Yahweh Dieu, nous te bénissons. Yahweh Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ces jours de paix, d'amour que tu nous donnes dans ta présence pour apprendre sur la gestion des ambitions. Père, laisse qu'à ces moments soient bénis. Laisse que tu commences avec nous, tu chemines et que tu finisses avec nous. Que ton esprit dirige, que ton esprit influence, que ton esprit prenne la possession. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Seul le nom de Jésus soit élevé au milieu de nous, raison pour laquelle nous t'acclamons. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Apparemment, nous avons le faire. Pourquoi nous avons le faire? Apparemment, nous avons le faire. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. On va s'asseoir. On va s'asseoir. Amen, amen. Vous allez bien? Tu peux demander à celui qui est à ta gauche et à ta droite s'il va bien. S'il va bien. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très content d'être devant nous. Que Dieu bénisse Papa Michel pour la modération. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Papa Michel? La modération par la forme. Voilà. Comme vous le savez, ce soir, nous sommes venus partager sur un thème que nous connaissons, la gestion des ambitions. Le programme de ce soir, que Dieu nous accorde le temps de le faire tel que nous l'avons prévu. Nous aurons un moment de speech ou de prédication, d'enseignement, comme vous le voulez. Et puis on aura un temps de questions-réponses. Parce que je suis de ceux qui pensent le plus important n'est pas seulement de communiquer le savoir, mais de se rassurer si les gens ont compris et mémorisé. Parce que la Bible dit, ne vous bornez pas seulement en écoutant la parole, mais prenez celle-ci et mettez-la en pratique. Amen, amen. Vous le savez, notre thème, nous l'avons intitulé « La gestion des ambitions, pourquoi et comment s'y prendre ». Amen, amen. La gestion des ambitions, pourquoi et comment s'y prendre. La première question déjà, c'est quoi une ambition? N'est-ce pas intéressant de commencer par une définition? C'est quoi une ambition? Une ambition... Déjà, je me demande, vous n'écrivez pas pourquoi. Une ambition, c'est la motivation pour améliorer une situation. Amen. Une ambition, c'est tout simplement une motivation pour améliorer une situation. Vous avez un problème, vous avez une difficulté, une situation compliquée. Cette envie qui bouillonne au-dedans de vous pour changer les donnes, comme on dit en français, changer des fusils d'épaule. C'est ça une ambition. Amen, amen. Une ambition, c'est aussi la recherche d'honneur, de gloire, d'élévation sociale et de distinction. Quand tu dors la nuit, tu te dis, il faut comme un bon ebele, il faut une licence, il faut un doctorat. C'est ça une ambition. Une ambition, c'est une aspiration. C'est un rêve, c'est un projet, une idéal. Tu te dis, je dois devenir tel. Je dois avoir telle chose. Dans telle période, dans tel moment, je dois arriver à tel moment. Amen, amen. L'ambition, c'est tout ce que Dieu a déposé au-delà de tout un chacun. Quelques vérités sur l'ambition. Tout être humain est doté d'une ambition depuis le ventre de sa maman. Tout être humain est doté d'une ambition depuis le ventre de sa maman.
En venant sur terre, le Seigneur a pris le soin de déposer en toi une ambition. Il le dit dans Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je l'ai dit à la jeunesse de ma prise de parole, une ambition c'est aussi un rêve, c'est aussi un projet. Mais Dieu dit dans sa parole, dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, quand tu venais sur terre, tu venais avec une ambition déjà ancrée au-dedans de toi. Comme quelqu'un qui dirait, tous sur terre, nous sommes venus pour accomplir une mission spécifique. Et cette mission spécifique, c'est ce que nous appelons une ambition. Amen, amen. Deuxième vérité, vivre sans ambition, c'est vivre sans exister. Celui qui n'a pas d'ambition, en réalité, il ne vit pas. Parce qu'au jour le jour, tu dois te battre pour accomplir ton ambition. Et quand tu n'en as pas, tu n'as pas aussi la raison de vivre. Le bonheur de la vie réside dans la concrétisation de ses rêves. Il fallait finir l'école maternelle, école primaire, avoir le diplôme d'État, avoir la licence, trouver un boulot, se marier, avoir des enfants, réussir dans sa vie. La vie, c'est une suite logique de l'accomplissement des ambitions. Quand tu vis sans ambition, en réalité, tu respires seulement, mais tu n'existes pas. La chose qui te fait exister, ce sont les ambitions qui sillonnent ton esprit. Amen, amen. Le bonheur de la vie, réside dans la recherche de l'accomplissement de son ambition. Amen, amen. Amen, amen. Il y a trois vérités concernant les ambitions. La première, je l'ai dit, tout être humain, en venant sur terre, Dieu a déposé en lui une ambition. Deuxième vérité, celui qui vit sans ambition n'existe pas. Donc, si on a ambition, c'est brutal, mais c'est vrai. Parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, Dieu, quand il t'envoie sur terre, quand Dieu t'envoie sur terre, c'est pour que tu accomplisses sa mission. Troisième vérité, j'aime ça. Dieu sait que tu ne seras pas bon en tout. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez ça très bien. J'aimerais que vous puissiez les retenir. Dieu sait que vous ne serez jamais bon en tout. Mais il s'énerve quand tu n'es bon du tout. Ok. Je me répète. Dieu sait qu'en étant humain, tu ne peux pas tout connaître. Il le sait. Mais il s'énerve quand tu ne connais rien. Tu ne seras jamais bon en tout. Mais quand tu es bon quand tu n'es bon du tout, il s'énerve. Donc, l'ambition, c'est une partie du savoir que Dieu a déposé en toi pour que tu l'accomplisses pour son bonheur. Dieu est dans la joie quand nous accomplissons l'ambition qu'il a déposée en nous. Tu ne seras jamais bon en tout. Dieu le sait. Mais il s'énerve, il graisse même les dents quand tu n'es bon du tout. Amen, amen. Derrière ce masterclass, je l'avais dit, nous poursuivons trois objectifs. Le premier objectif, vous aider à connaître et reconnaître votre ambition. Tout notre voisin, c'est quoi ton ambition? Oh, répondez. C'est quoi son ambition? C'est quoi son ambition? Déjà, j'aimerais scandaliser quelqu'un. Le mariage n'a jamais été une ambition. Le mariage, c'est une porte qui vous amène quelque part. Si tu vas te marier pour rester seulement marié, tu as échoué.
Quand tu te maries, c'est la nouvelle vie qui commence. Mais beaucoup de gens, quand ils se marient, c'est comme si c'est la fin, c'est la carrière qui prend fin. Non. Amen, amen. Dis à ta voisine, c'est quoi ton ambition? Samuel, c'est quoi ton ambition? On échange, c'est quoi ton ambition? Tu ne sais pas où tu n'en as pas. Ah. Maman Rachel, c'est quoi ton ambition? Olinga okoma nani na vie. Ambition yango wana. Eloko olinga okoma na vie yango na ambition. Olinga okoma nani? Mutu munene c'est vague. Mutu munene c'est vague. Olinga okoma mutu munene na makambo nini? Étude nini? Pas Michel okoma nani na vie. Moi, la pasteur. Pourquoi on a un pasteur? Babilus, c'est quoi ton ambition? Un docteur. Spécialiste en quoi? Maman Moutema. Papa il dit. Yo, ambition des années. Ambition des années. Ami photographe. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? C'est la seule constante qui m'a liboso pour la nuit. En tout cas, maman Bolim Sangai, maman Samuela, maman, tu vas 4 qui tu vas de retour à la Bamou. Bolim, c'est vraiment. Amen, amen. Voilà. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La question que je posais ici, comme je l'ai dit, il y a ambition. Amen, amen. Il y a ambition. Ambition, c'est nini? Ambition, c'est le koyo, au lingaro comme un jour na vie. Na lingaro comme tambongo na vie. Na lingaro comme tambongo le bé na vie. Na lingaro pas un jour na vie. Bala bazawa. Voilà. Tout ça, ce sont des ambitions. Mais ces ambitions doivent être gérées. Je l'ai dit, nous avons 3 objectifs. Le premier objectif, vous aider à reconnaître votre ambition. Tout notre voisin, ambition principale les anini. Tu peux répondre. Allô, Béni. Allô, Béni. Deuxième objectif, vous aider par l'aide de la parole de Dieu à bien gérer vos ambitions. Troisième objectif, vous décourager à ne pas être prêt à tout pour accomplir vos ambitions. Vous allez me comprendre. Nous verrons 2 types de gens. D'une part, ceux qui ont accompli leurs ambitions. Qu'est-ce que je dis? Nous verrons 2 types de gens. D'une part, ceux qui ont bien géré leurs ambitions. D'une autre part, ceux qui ont mal géré leurs ambitions. Dans la vie, il y a toujours des cas pareils. Ceux qui ont bien géré et ceux qui ont mal géré. La première catégorie, nous verrons Satan et Absalom. Satan, Satan, papa, je vais Amen, amen. J'aimerais vous dire, il n'était pas Satan au début, il était Lucifer. Il est devenu Satan, il n'était pas Lucifer. Amen, amen. Satan qui veut dire opposant. Voilà. Nous allons étudier comment est-ce que Satan et Absalom ont marché dans leurs ambitions, dans leur parcours. Tu vas comprendre ce qui oppose par hasard le roi Satan. Tu as dit Satan au gang Satan.
Mais moi, il y a ma terre, on s'appelle roi Satan. Quand tu gères mal ton ambition, tu deviens comme Satan. Tu deviens comme Absalom. Parce que Satan est devenu Satan à cause de l'opposition. Amen, amen. On va lire dans Ésaïe 12, 14. C'est le masterclass, on reste assis. Ésaïe 12, 14. Je disais, on va lire dans Ésaïe 12, 14. Oh, tout notre voisin. Nous, on a dit la beauté. Vous avez dit tout naïe. Ésaïe 12, 14. Ésaïe 14, 12 à 14. Amen, amen. Ésaïe 14, 12 à 14. J'ai lu au nom de Jésus. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. On parle du diable ici, hein. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Le diable, qui est diable aujourd'hui, qui était autrefois Lucifer, avait aussi une ambition. Son ambition, c'était de devenir comme Dieu. C'est une ambition. C'est un rêve. C'est un idéal. C'est un projet. Lucifer, qui est devenu Satan quelque temps après, était, si je peux me permettre, comme le premier ministre du royaume des cieux. Il fallait que les gens adorent. Avant que l'adoration arrive chez Dieu, il fallait que la robe de Satan bouge. Le diable qui est aujourd'hui, le diable qui était Lucifer, avait un positionnement élevé. Mais parce qu'il avait une ambition, c'est dire, là où je suis, il faut que les kanzambe. Il avait une ambition, et une ambition mal gérée. Tu peux avoir une très bonne ambition. C'est un challenge. Voilà, il s'est dit, je veux devenir comme Dieu. Est-ce que toutes les ambitions qui montent dans ton cœur, tu dois les concrétiser? Satan en est l'exemple. Il était Lucifer. Mais le jour où il a nourri cette ambition au-dedans de lui, directement Dieu l'a chassé. Amen, amen. Nenge mama Rachel alinga comme mutu munene. Qu'est-ce qu'elle fait quoi comme mutu munene? Satan azomona nzambe na nzambe ye motema na ye. Il faut na lekaye na comme nzambe ndeti ye. Est-ce une bonne idée? Est-ce que la place qu'il avait c'était insuffisante? Est-ce que la fonction qu'il occupait n'était pas satisfaisante? Non. Mais une ambition mal gérée dégénère. Je le répète, une ambition mal gérée dégénère. Il y a beaucoup de gens qui sont comme des satans. Tu as déjà un positionnement, mais tu te dis là où je suis, ce n'est pas bon. Je dois prendre la place de Michel. Je suis modérateur à la jeunesse, je vise secrétariat général de la jeunesse. Loba Satan. Moni que yo pe apparemment son Dieu moi Satan mon boya. Moni balambi loso na madeso na ba cheli yo ya yo. Yo miso kana sanya muninga Satan. Ambition démesurée. Ba sombele bino bilamba. Ya ndenge moko. Yo Adidas ye Jordan. Waka te fala na Jordan wana Satan. Ambition démesurée. L'autre va cabelo. Il y a des moi teinte moi et moi chocolat boy. Mouteme pelio donc teinte wana Satan. Tout nos voisins ça Satan te par ma Satan. Pas Satan. Amen amen. On avance. J'ai dit Satan et puis Absalom, fils de David.
C'est une très longue histoire. Je n'aurai pas le temps de le lire. Mais c'est dans 2 Samuel 15. La Bible dit ceci. Absalom était le plus beau de tous les pays. Et le pays savait que Absalom c'est le plus beau. Absalom, son père était roi, David. Comme il avait une ambition exagérée, il venait chaque matin dans la cour royale à Fandi. Sauf que Luka Mokonzi. A tout le Mokonzi. Mokonzi a un problème dans lequel on a ce truc. On a dit qu'on a yo qui n'a pas yo. Il y a bengi mutona yaka. Moni Mokonzi a un tenté, mais ce qui n'a pas Mokonzi mboka na kosis va pouvoir la bino nyos. Une ambition démesurée. Il était déjà prince. Ce n'était pas suffisant pour lui. Mais s'il avait une envie de devenir roi, il devait attendre que le roi meure, non? Non. Il commence à combattre son père. Il a tellement fait ces choses à son mimité, mais à Israël. Si David a kimi a tiqué mboka, il chercha même à tuer David. Il y a des Absalom et des Satan. Tu étais là, tu t'es débrouillé. On t'a pris, viens ici, viens apprendre la modération, la prédication, l'interprétation. Pouf! Il faut ramener à la place, il y a Michel, il y a Bilus, il y a Andy, il y a Nan. Mais si tu as une ambition, attends ton temps. Amen, amen. Satan et Absalom nous enseignent 3 choses. La première des choses, la mauvaise gestion de l'ambition te détruit, pas seulement toi, et les gens qui t'entourent. La Bible dit le jour où Satan s'est rebellé, comme Michael l'a chassé, il a entraîné beaucoup d'anges. Quand Absalom a entraîné beaucoup de gens dans sa ruse, quand David et ses hommes l'ont tué, ces gens-là étaient perdus. Quand tu ne sais pas gérer ton ambition, tu vas déranger la vie de beaucoup de gens. Une ambition mal gérée dégénère. Tu vois, c'était seulement l'ambition du diable et Satan. Donc on il a entraîné beaucoup d'anges. Absalom, il veut prendre la place de son père avec malignité. Quand on les tue, c'est beaucoup de gens qui suivent son pas. Je te pose la question. Par hasard, tu n'es pas Satan? Par hasard, tu n'es pas Absalom? Quand tu regardes ton ami, la chef de classe, qu'est-ce que tu te dis au-delà de toi? Yependa chef de classe, de ma yélita, ngana lekiye, Satan. Bokata gini, gérer les ambitions de la. Y'a ma ambition. Il y a encore de gérer les ambitions. Satan. Absalom. Il y a beaucoup de Satan dans l'église. Quand tu viens, tu vois quelqu'un prêcher. Ah, nazotea bouepena, ça zoui matea. Batouba rolela. Satan. Ah, on a un président sa jeunesse. Tala, tu comme 500. Satan. Nga penza beaucoup a jeunesse oyo. Tala. Papa je sors ça va pas fidèle, pas Mike. Pas ça va j'ai. Nga to na jour de jeunesse. Bobo kasango. Zwa loboko na mobali. Chana motema loba naza Satan. Il faut le bongo. Michel, ceux qui placent dans qui CG, au moment comme ils ont consulté, oh ma président, soit les bons qu'on doit la montée, baloba ngai Michel Toya, naza Satan. Bilus, CGA, ce monde ah Michel peut na siège mort bien, ah faut la soit place à Michel, soit le bon qu'on mette de 3 fois, ngai Bilus linana, naza Satan.
Amen, amen. Beaucoup de gens font du mal, parce qu'ils camouflent mon ambition. Le diable avait une ambition. Il avait une ambition, Satan. Il s'est dit, je dois prendre la place de Dieu. Omeli nini. Ameleki nini jour wana sadina ni jour Satan. Ameleki ni mukolo wana. Abi, j'élèverai mon trône au-dessus de l'Éternel. Et quand Dieu l'a chassé par l'entremise de l'ange Michael, qu'est-ce que la Bible dit? Il a entraîné beaucoup de gens. Absalom, fils de David, déjà dans le planning, c'était lui qui devait devenir roi. Mais c'est là David a Koufa. Je vais vous relater une histoire. J'aime pas trop parler de moi, mais j'aimerais le dire aujourd'hui. L'un des présidents est jeunesse en 2021. Mais le département a commencé en 2015. De 2015 till 2020, je vais vous étonner. Les gens qui sont venus me trouver à la jeunesse, les Capella, les Mwanza, les Luboya, dans la jeunesse, comme le département, frère simple de la jeunesse. Amen, amen. Je ne modérais pas, je ne prêchais pas. Mais je venais tous les jours. Yo si oyaka po modérakat. Yo si oyaka po teakat. Tout to bien otea sutoroya. So babi mission longo CG. Oya sous jeunesse. So babi andio confirmer soute longo na presse. Oya sous jeunesse. Si vous avez billet sur le mot CG, sous jeunesse, moi, David a témoigné pour moi, c'était en plein culte. C'était en plein culte. J'étais heureux quand il a dit 100%. Abi strong, mais ça va parce que la côté à monter manayo. Na jeunesse bachatina claverie ça tient na convention mais na fandi. Pourquoi imaginez pas Patrick Kabunda? Nabi na te waya liste ba we la zati ebi nzambe nini boina ngai mettez la lelo. Amen, amen. Apprenez à gérer vos ambitions. Quand vous gérez mal vos ambitions, vous entraînez les autres. Satan voulait devenir comme Dieu. Dieu l'a chassé. Au lieu qu'il soit chassé seul, il a traîné d'autres personnes. Absalom voulait prendre la place de David. David l'a tué et les autres, la première leçon à retenir sur ceux qui gèrent mal les ambitions, la mauvaise gestion de l'ambition ne te détruit pas seul, mais détruit aussi ceux qui t'entourent. Deuxième leçon, écoutez, tu n'es pas obligé de tout faire pour accomplir ton ambition. Tu n'es pas obligé. Satan, tu as une ambition. Absalom, roi. Zéla David a Koufa. Qu'entraîner Batouté. Ne séduis pas les gens. Prendre les faiblesses de ton leader pour prendre sa place. Papa, je suis là, le blague, ma kasi. Mon ère, le blague, a manqué de respect. Ngai, na vandi samusala. Ah bon? Ah bon? Amen, amen. Amen, amen. Tu n'es pas obligé d'être prêt à tout pour accomplir ton ambition. Écoute ceci. Dans les choses de Dieu, tout chemin ne mène pas à Rome. Je me répète encore. Internet. Dans les choses de Dieu, tout chemin ne mène pas à Rome. Dans les choses de Dieu, tu peux arriver. Mais parce que tu n'as pas respecté la procédure, on te fait rentrer. Le plus important, ce n'est pas le fait d'arriver, mais comment tu as fait pour y arriver. Amen, amen. Amen, amen. C'est ça le problème. Tu es prêt à tout. Le coup de la première de la classe, yoki mute malikunia. Au comme vous la prof bagina bagato.
Motema na beaucoup témoin. Bajina ba gâteau. Donc vous supportez Mouninga te. Vous êtes des amis, vous êtes des amis, vous êtes des amis, vous êtes des amis, les gens l'apprécient beaucoup, les gens l'apprécient beaucoup. Au côté de ma Kamukazarandoki, Satan, Absalom. Si tu veux que les gens t'apprécient, sois une bonne personne, c'est tout. Les gens ne sont pas obligés de t'aimer. So balingiye, balingiyote, kobeta libakute. Satan, Absalom. Tu n'es pas obligé d'être prêt à tout pour accomplir ton ambition. Celui qui ne respecte pas la norme ou brûle les étapes finit toujours par être rattrapé par le temps. Le temps est remède à tout. Si tu arrives quelque part, je donne un exemple très simple. Les gens, le casting, ils ont la casting au côté d'une manière frauduleuse. Mukobosa test et matin la promotion. N'est-ce que conjugaison est important dans la vie. Le verbe être, il a une importance. Ne brûle pas les étapes. Mieux vaut recommencer 1000 fois et passer en respectant la norme que de faire des faux fouillons, de faire des choses qui ne sont pas bonnes, étant qu'enfant de Dieu. Troisième leçon que ceux qui ne gèrent pas les ambitions nous enseignent. Gérer une ambition est l'étape fondamentale dans l'accomplissement de celle-ci. Sa mauvaise gestion t'empêche même de l'accomplir. Tu as une ambition, oui. C'est Dieu qui te l'a donnée, mais sa gestion dépend de toi. C'est paradoxal, hein? Dieu, comme quelqu'un qui dit, tout pouvoir vient de Dieu, oui, mais la manière de l'exercer dépend de tout un chacun. C'est ton problème. Nous avons une ambition, mais le lenge à rebattre l'ango, yonde faut salango. Satan était déjà presque premier ministre. Ce n'était pas suffisant pour lui. Absalom, fils du roi, apprécié par toute la population, et Koka quitté. Il fallait aller dire des choses, des méchancetés pour que les peuples t'accordent confiance. Amen, amen. Je répète encore. Les gens qui gèrent mal leurs ambitions nous enseignent trois choses. La première, la mauvaise gestion de l'ambition te détruit pas seulement toi, mais détruit aussi les gens qui te suivent. Deuxième leçon, tu n'es pas obligé d'être prêt à tout pour accomplir ton ambition. Troisième leçon, gérer une ambition est l'étape la plus importante car elle peut compromettre l'accomplissement de celle-ci. On va voir maintenant ceux qui ont bien géré leurs ambitions. Dans la vie, il y a ceux qui font bien et ceux qui font mal. On a vu Satan et Absalom. Ils ont mal géré leurs ambitions. Ils ont échoué. Satan a été chassé. Absalom a été tué à cause de la mauvaise gestion de l'ambition. Dieu a chassé Satan. David et ses hommes ont tué Absalom. Ils avaient des ambitions mal gérées. Ils avaient des ambitions démesurées. Ils voulaient à tout prix arriver sans respecter la procédure et la norme. Je pose la question. Toi qui veux devenir grand, respectes-tu la norme? Maman Rachel, il faut que quand j'étais encore dans la foule, je n'ai jamais rêvé d'être président à la jeunesse. Non. Non. Moi, mon seul souci, c'est que dans la jeunesse, on prie, on part gagner les âmes. Écoutez, Dieu sait bénir les efforts.
Dieu sait récompenser les bonnes personnes. Michel, Bilus, Andy, vous voyez le respect que vous avez envers moi. Ce n'est pas vous, c'est Dieu. Parce que moi, je l'étais pour mes présidents. Ça, c'est... Moi aussi. Le samedi, aux Olemba, mais au Kenya, na jeunesse, au Soukoli, au Zumoto, et puis jeunesse. C'est Dieu qui me récompense. Quand j'avais mes présidents, à l'époque, il y avait Pasteur Gédéon, Papa Cyril, Papa Fidèle et un autre qui n'est plus avec nous. Après, Maman Isha Koti, Papa Maïka Koti, moi je venais les soutenir. Nous avons la culte, il faut que 3 personnes à culte. Je viens, je ne modère pas dans un culte. Dans un culte. Et Dieu maintenant me paye. Ta présence ici, c'est Dieu qui me paye. Dans tous les départements où j'étais, mes présidents étaient fiers de moi. À la chorale, à l'orchestre, à la jeunesse, partout. La qualité des enfants que tu auras dépend de l'enfant que tu es. Lolenge ya bana okozwaka. Omwendenge maman odete za bana baza docile. Ye patala ki docile to bazaki no mwana. Mono zara tetu wana okozwa bana tetu moko. So ba tindo kendaka te. Ya pe bana ba kondo ke bitinda te. Pesaka amen à bien. Ça fait mal mais c'est la vérité. Hein? C'est qu'un homme aura semé, il le mentionnera. Ndeko yiba kambongo na sac, bako yiba yope. Batindi yo somba bilo na gambela o dégrainer, bako dégrainer yope. He he yele o he ha. Mbongo Minerval ndeko matisaka wana. Yaya bako matisela yope. C'est ça. Moi, Dieu me récompense. Quand je vois Michel, je vois Bilus, je vois Andy, je vois tout le monde, les mamans Stéphanie, les mamans Béa. Quand je vois tout le monde, je dis, Dieu récompense. L'attachement que je vois chez Michel, c'est ce que j'étais pour mes présidents. C'est ce que j'étais. Je venais avant, Tandi Bakiti, Natchewana, Navana, Nakiti Banda. Et quand je viens, je trouve Bilus faire ça. Ah, Dieu sait vraiment récompenser. Amen, amen. Naturellement, on dit bangote. On va longwa, on a ya, on a té. Et on tombe na ya. Banzimanga facile. Moi, on va yaka. Moi, on va yaka. Moi, on pas fidèle. Moi, on pas maïka. Baby, que parce que moi zawa. Amen, amen. Baby, il y a un zawa. Papa, il y a bango, mais que l'on mousse qui est kitoko. Amen, amen. Les gens qui ont bien géré leurs ambitions, il y en a 2, Joseph et David. Joseph arrive en Égypte. Il arrive en Égypte, Potiphar lui laisse sa maison, gère ma maison, gère tout. Et la femme de Potiphar commence à draguer Joseph. Amen, amen. Elle drague Joseph, Joseph refuse. Mais Joseph pouvait aussi dire, mais non, cette maison est bénie à cause de moi. La gestion des ambitions. Tu es gérant de la maison, pas gérant de la femme de ton chef. Amen, amen. Joseph apprend à gérer les ambitions. Si Joseph avait accepté la femme de Potiphar, elle aurait été prisonnée. Le roi qui est présenté, il n'a pas coûté un pharaon, il n'a pas coûté un Potiphar. Amen, amen. C'était le plan de Dieu. Elle te fait la cour, tu refuses, elle t'accuse, tu pars en prison, tu interprètes les songes des chansons, et puis les chansons sortent, il voit Pharaon, Pharaon fait un songe, il lui en parle, tu sors, tu interprètes, tu deviens premier ministre. C'est le plan de Dieu. Et j'aime quand Joseph est devant Pharaon. Il ne parle pas de lui. Quand il finit d'interpréter les songes, il dit que Pharaon choisisse un homme. Mais yo, ozuka moi solution moi mouké.
Pour les mots, dans WhatsApp, dans le statut. L'homme des solutions concrètes. Ngaïne maman na bango. Amen, amen. Joseph n'a pas dit à Pharaon, choisis-moi pour trouver la solution. Non, il dit que le roi choisit cette personne. Et Pharaon dira, où trouverai-je quelqu'un comme toi? Amen, amen. David, il vient dans la maison de Saül. Saül, tourmenté par les démons, il appelle son esprit en jouant de la guitare. Avant d'abord cela, Goliath insulte Israël. David arrive, bon, son Saül. J'aime l'humilité de David. C'est la vie de David, tu es un petit garçon comme le roi Bilusuboué. Tu es un petit garçon. Saül, Goliath, c'est un grand. Abi, roi, là-bas dans la forêt, j'ai tué le lion et l'ours. Le roi David a dit à Saül que Saül, tu me vois là, Samuel m'avait oué un roi. Un jour. Imaginez que David a dit Saül, Saül, vous m'avez déjà oué un roi. C'est ça ton problème. Tu fais un songe, Dieu t'apparaît, il te dit des choses. Mon fils, ma fille, on a 5 heures dans la statue. J'ai vu Dieu m'a dit. Est-ce que tu es obligé? David arrive devant Saül. Il dit, j'ai terrassé le lion et l'ours. Mais sa force, c'était l'onction qui était sur lui. Oh, Samuel a sauvé la qui est. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Apprenez à garder vos secrets pour vous. Tu postes trop. Tu publies trop. Tu n'es pas obligé. Moindre petit habit, nouveau statut. Moindre Jeep, nouvelle statut. Moindre mot qui Amen, amen. La gestion des ambitions. Saül cherche à tuer David. Pas parce que David l'a cherché. Parce que les filles criaient, il a tué ses 1000, David ses 10 000. David a eu plus d'une fois l'occasion de tuer Saül. Il ne l'a pas fait. Amen, amen. Amen, amen. Les 3 leçons que les personnes qui ont bien géré leurs ambitions nous enseignent. Première leçon, j'aime ça. Celui qui a la grâce ne s'agite pas. Tu vois, quand tu t'agites là, on se voit, oh, il est exalté. Exemple simple. Tonneau est un maïs belé dans le cadre. Notre tonneau est vide. Son ning des lignes dans ma case. Tonneau vide, hein? Parce que quand on s'agite à Kawana, tonneau vide. Limbisanga, hein? Sur le l'homme a mais la vérité. Amen, amen. Celui qui a la grâce ne s'agite pas. Celui qui sait que l'ambition que je porte vient de Dieu ne s'agite jamais. Celui qui sait que là où je suis, c'est Dieu qui veut que je sois ici. Il ne s'agite pas. Il ne crée pas de stratégie malicieuse pour prendre la place de quelqu'un. Il est là parce que Dieu veut qu'il soit là et Dieu va s'organiser pour l'imposer là. Amen, amen. Dieu va s'organiser. Il est très vieux. Il a existé avant toi et moi. Première leçon, que les gens qui ont bien géré nous enseignent. Les gens qui ont très bien géré leurs ambitions nous enseignent. Celui qui a la grâce ne s'agite pas. La grâce ne parle pas beaucoup. La grâce fait les actions. Entre le parler et le faire, il y a une très grande différence. Souvent, ceux qui parlent beaucoup font moins. Amen, amen. Deuxième leçon que nous retenons. L'ambition que tu portes, c'est Dieu qui te l'a donnée. Alors, laisse-lui l'accomplir en tenant compte de ses moyens. Absalom, si Dieu avait dit que tu seras roi, pourquoi tu combats David? Satan, si c'était prévu, tu vas dépasser Dieu. Pourquoi tu nourris des ambitions bizarres?
Alors que j'étais là dans la foule, Dieu savait qu'en 2021, encore ma présidente jeunesse. Dieu savait. Dieu savait. Dieu savait. On peut se réveiller un dimanche, mais ouh, Papa Bilou, c'est pas Michel, ma présidente jeunesse. Ah, il a la bonne amie de rien. Bon, tu as la présidente, tu as la roi Bilou, c'est Michel. Na nous il y a un problème dans Bilou et nous c'est Bissou. Amen, amen. Amen. C'est ça. L'ambition que tu portes, c'est Dieu qui te l'a donnée. Cette ambition vient de Dieu. Laisse Dieu t'aider à l'accomplir. Troisième leçon. Gérer son ambition, c'est faire confiance à Dieu. Quand tu sais gérer ton ambition, tu fais confiance à Dieu. Quatrième leçon, on va s'arrêter là. C'est que tu veux être, tu dois d'abord l'être pour quelqu'un d'autre. Amen, amen. Je me répète. C'est que tu veux être dans le futur. Tu dois d'abord l'être dans le présent pour quelqu'un d'autre. Christ dit ceci. C'est lui qui veut être votre chef, doit être votre serviteur, esclave. David était d'abord porteur d'armes de Saül. En portant les armes, il apprenait les stratégies royales. En traînant avec Jonathan, il apprenait les mentalités royales. Joseph a appris le management dans la maison de Saül, dans la maison de Potiphar. Quand il devient près de Pharaon, il extériorise ce qu'il a toujours emmagasiné. Tu peux apprendre par mes erreurs. Tu dis, j'ai un petit faux côté, mais non, ça l'a emboué. Amen, amen. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai vu ça. J'ai vu les gens faire ça. J'ai vu Pasteur Gédéon faire ça. J'ai vu Papa Cyril faire ça. Papa Mike faire ça. J'ai vu les vieux faire ça. Écoutez, c'est facile. La vie dans son intégralité, c'est du copier-coller. Vous savez, le premier miracle que Pierre a opéré, il y a résurrection. Il arrive dans la ville où il y avait Tabitha Dorcas. Il fait exactement ce que Jésus a fait. Il dit aux gens, sortez. Tabitha, lève-toi. Pierre n'a pas créé. Il a dit, Jésus a fait un boé. Il a pas besoin de créer. Mon frère, amen, amen. Apprenez à gérer vos ambitions. Tu veux être grand demain, apprends à être petit pour quelqu'un aujourd'hui. Tu veux qu'on te serve demain, apprends à servir aujourd'hui. Il m'arrivait des fois, je venais à la jeunesse de Engamoko. C'est-à-dire que quand on a modéré, quand on a téi, quand on a zongi. Mais là, j'ai vous. Parce qu'à l'époque, j'étais là-bas, quelqu'un était ici. Vous comprenez ça? J'étais là-bas, quelqu'un était ici, il prêchait. Et aujourd'hui, je suis ici, vous êtes là-bas. Tu veux être ici, un jour, accepte d'être d'abord là-bas. Accepte ça, c'est facile. C'est un conseil. Nyonso linoko malobi na vie. Ndima ozalango na mpona mutu mususu. Quand vous servez quelqu'un, Dieu mettra sur votre chemin des gens qui vont vous servir. Soki okabela kabatu ba okabela yo. Soki okabela kabatu te. Amen, amen. En conclusion, c'est dans 1 Corinthiens 10, 11. Je vais lire la version Semeur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. L'Isola Satan, l'Isola Absalom, Masolo tu la Bible.
il y a David, il y a Joseph, leurs erreurs, leurs exploits. Et comment pour que tous soient maillés. Ceux qui l'ont échoué, nous avons parce que pour réussir. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction. Bah, comment on peut y là? Nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Amen, amen. À propos des ambitions, je vous ai tout dit. Tout dit. Ceux qui l'ont tu nourris une ambition, tu la gères mal. Ton sang sera sur ta tête. Tu as vu l'exemple. Satan avait une ambition, comment il a fini? Absalom avait une ambition, comment il a fini? David avait bien géré son ambition, comment il a fini? Il a servi Saül, il est devenu roi. Joseph a servi Potiphar, il est devenu chef de Potiphar. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Il nous reste 5 minutes. C'était une conférence, il nous reste 5 minutes. Je prends 3 questions, on prie et puis on donne les offrandes. 3 questions. Celui qui a une question, vous levez la main, vous posez en lingala ou en français, on répond et puis on part. 3 questions. 3 questions, 3 questions, 3 questions, 3 questions. Concernant la bonne gestion ou la mauvaise gestion, c'est que tu n'as pas bien maîtrisé par rapport à ton ambition à toi, tu te dis, est-ce que nous avons géré bien, nous avons géré comme ma bête, la ligne en a comme un moutoubo, est-ce que, 3 questions, et puis on va partir. Je n'ai pas une question, mais quel conseil donnez-vous à quelqu'un qui a une ambition, mais tout ce qui se passe sur son chemin va contre son ambition? Très bonne question. Vous comprenez que David n'avait pas cherché la volonté. La volonté est venue vers lui. Saül l'a frotté, Dieu l'a chassé, Dieu a choisi David. Il a dit à Samuel, va chez Isaïe, tu vois, quand c'est que je choisis. David a été moins roi à 3 reprises. D'ailleurs, le roi de son père, à Hébron, et puis sur toute l'Israël, à 3 reprises. Samuel a cherché à tuer David à 3 reprises. Et c'est Jonathan qui l'a épargné en fait. Quand vous rencontrez les combats ou les contradictions sur le chemin de votre ambition, ne vous agitez pas. Le Dieu qui a placé l'ambition pour vous va se débrouiller pour l'accomplir. Restez. J'ai un conseil que papa est venu m'accomplir. Il m'a dit, si c'était chez moi en 2014, il m'a dit, mon fils, je laisse. D'ici quelques années, si tu vas servir dans cette église, ça sera vraiment. Tu vas servir Dieu, par le bien. Mais comment vont se souvenir? Un conseil, ne te réveille pas, ne manque pas de laisser aux gens, pas ce que les justes, c'est Dieu qui les justifie. Et on va là-bas, écoute, à ça, il faut aller. À quel il faut aller? Attends la garde de Christ. Tata, ça va aller. Afin que nous mettions en pratique ta parole. Père éternel Dieu, que la jeunesse consacrée soit bénie. Que la jeunesse consacrée soit une jeunesse des gens qui gèrent bien leurs ambitions. Que cette jeunesse soit une jeunesse des gens qui n'auront pas des ambitions démesurées, mais des ambitions cadrées et réfléchies sous la protection du Très-Haut. Car nous te bénissons. Nous te disons merci. Nous croyons que dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas accomplir les ambitions que tu as placées dans chacun de nous. Tu vas les accomplir les unes après les autres. Avec action de grâce, nous t'acclamons.